salut, c'est les Infidèles sur Saône Radio. Aujourd'hui, on est avec le groupe franc-comtois Les Infidèles. Cet album, 30 années de carrière. En 2010, il y a eu le dernier album qui est sorti, c'est l'album Turbulence. Comment s'est passée la création de l'album ? Alors comment s'est passée la création de l'album ? Ça s'est passé comme ça se passe habituellement, un petit peu en immersion dans le local de répétition, un peu de travail chacun de son côté, amener des idées, etc. Par contre, ce qui était un petit peu nouveau, c'est la collaboration au niveau des textes, puisque on avait auparavant travaillé un petit peu avec un auteur franc-comtois qui s'appelle Pascal Mathieu, qu'on estime beaucoup, qui a beaucoup de talent, qui est plus lui dans la chanson française, mais qui a vraiment une écriture à part, je trouve aussi, et donc on a travaillé quasiment intégralement sur cet album-là. Et je trouve que le résultat est quand même vraiment intéressant. Après, l'enregistrement s'est passé un petit peu entre la maison et le studio, des choses un petit peu dans des petits lieux comme ça. L'enregistrement, ouais, c'est-à-dire qu'on a fait des batteries dans un lieu assez insolite, qui est un bar-restaurant à Marnay, n'est-ce pas, donc en Haute-Saône, quoi. Et c'est l'endroit où on répétait, et dans ce bar-restaurant, il y a une petite salle qui est un ancien cinéma, qui est tout en bois, et on s'est aperçu en répétant là-bas que le son était génial pour les batteries, donc on a enregistré les batteries là-bas. Ouais. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que quand l'album s'est fait, c'est enregistré les instruments séparément. Exactement. Ah ouais. C'est-à-dire on joue ensemble, mais les instruments sont enregistrés séparément. Et alors, en 2012, Les Infidèles, petite infidélité, avec The Wankers, dans un style plutôt punk rock. Alors, comment c'est né ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, ça, je peux en parler un petit peu, puis je donnerai la parole à Franz aussi. C'était au moment en fait, où on a rencontré Franz, qu'on connaissait quand même depuis quelques années. Franz, il se présentera tout à l'heure, mais je peux en parler un petit coup. C'est quand même un des piliers du groupe Aldebert, puisqu'ils ont démarré ensemble, il en parlera mieux que moi tout à l'heure. Voilà, qui s'est un petit peu rapproché de nous, parce que voilà, on fréquentait un petit peu à Lons, à Saunier. Et on avait ce goût en commun de cette musique-là, la musique des années 77, du punk rock, quoi. Et on s'est dit, on va pas monter une affaire comme ça, essayer de jouer un petit peu les morceaux qu'on aimait dans ces années-là, quoi. Et ça s'est fait pareil, très simplement, comme une bande d'ados, quoi, comme une bande de jeunes. Une bande de jeunes. On s'est retrouvés dans le local de répétition et on a révisé nos morceaux des Dames, des Pistols, des Clash, des Dead Kennedys, etc. Et on s'est bien fait plaisir. C'est quelque chose qui m'a vraiment plu, quoi. J'ai vraiment aimé ça. Donc oui, voilà, je suis le petit dernier, je suis arrivé en 2012 et puis c'est ce que vient de raconter Jean. On se connaissait un petit peu d'avant et ça s'est fait un peu tout naturellement, quoi. Donc, je viens jouer ailier droit avec plein de guitares. 29 novembre 2013, l'anniversaire, 30 ans de carrière fêté sur scène, c'était à la Rodier à Besançon. Comment est-ce que vous l'avez abordé, ces 30 ans sur scène ? Alors il y avait un petit peu de guest, on va s'en parler. Il y avait Henri Padovani, c'était un des guitaristes formateurs du groupe Police. Absolument. On a retrouvé Kent, qui est le fondateur de Star Shooter, et également Didier Gris. Alors comment s'est passé l'anniversaire sur scène ? C'était une fête incroyable, quoi. On avait vraiment à cœur de faire un truc important. On avait fait la même chose en Saunier chez nous, et on voulait le faire à Besançon, qui est aussi chez nous, parce qu'on est chez nous partout. Donc oui, et puis bon, la Rodia, c'est une salle qui est super, et on avait vraiment envie de faire un truc de marquer le coup, quoi. Donc on a travaillé d'arrache-pied, on a contacté des amis à nous, des vieux amis comme Henri, Kent et Didier, quoi, qui ont tout de suite adhéré au projet, et on a fait un show, je pense, qui était vraiment digne d'intérêt, quoi. Les gens se sont éclatés, et nous aussi. Alors en ce moment, donc, il y a la tournée, et pour après, les projets, le futur, pour les infidèles, qu'est-ce que c'est ? Concrètement, là, on va certainement sortir un album live de ce concert byzantin. Donc ça, c'est dans les clous, on a les bandes, faut qu'on s'y attelle, quoi. Là, vu qu'on joue pas mal, on n'a pas trop le temps de travailler dessus, mais je pense que d'ici la fin de l'année, le live de la Rodia va sortir. Pour la fin de l'année, alors après 30 ans de scène, est-ce qu'à quelques minutes de monter sur scène au Commune Rock, on a encore le track ou on y va relativement détendu ? J'ai toujours envie de faire pipi, 30 secondes en montée sur scène, et ça fait 30 ans que ça dure. Moi je peux en parler aussi, je joue aussi des fois avec d'autres groupes, où c'est différent, quoi, mais c'est vrai que quand je joue avec les Infis, j'ai toujours aussi une track, quoi. J'ai toujours un truc avant, parce que je sais qu'il y a une attente quand même, il y a quand même un réseau de fans qui nous suivent, qui viennent nous voir, et on veut être à la hauteur de leur attente aussi, donc
on se colle un peu une pression, je pense que c'est normal aussi, hein, mais moi je sais que c'est pour ma part aussi, j'ai toujours le trac aussi. Et je fais pour terminer, un petit mot pour les auditeurs, un message à faire passer. Ah bah soyez fidèles aux infidèles, chers auditeurs, voilà ce que j'ai à vous dire. Profitez de la vie, il est peut-être déjà plus tard comme vous le pensez.